Excellences, Messeigneurs les évêques, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement et des institutions de l'État, Excellences, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers révérends représentants des confessions religieuses, mes chers diocésaines et diocésains, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église cathédrale, Notre-Dame du Congo, pour célébrer avec foi cette Eucharistie et pour prier en faveur de la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo, aujourd'hui secouée par des conflits armés et toutes sortes de violences, surtout dans sa partie orientale. Avant toute chose, je vous salue tous et toutes avec affection et vous remercie d'être venus nombreux prier à cette intention, avec l'espoir d'un retour de la paix durable sur le sol congolais. Dans cette grande espérance, nous portons dans nos prières le peuple congolais, victime de ces conflits armés, particulièrement les populations meurtries et traumatisées dans l'est du pays, depuis l'Ituri, en descendant vers le sud, en passant par la région de Rwenzori, Beni, Butembo, et de façon particulière, tout ce qui se passe actuellement autour de Goma, dans les territoires de Yirangongo, de Massissi et de Rutshuru. Cette situation qui a des implications sur la ville de Bukavu en descendant jusqu'au Uvira. Nous pensons aussi aujourd'hui à nos frères et sœurs qui vivent la situation d'insécurité, dans une certaine mesure, dans le territoire de Kwamut, ici aux portes de Kinshasa. De cette manière, nous voulons les rassurer de la proximité de Dieu, de la sollicitude de leur pasteur et de celle de toute l'Église famille de Dieu, qui se sent aussi touchée et blessée dans ses membres. Le projet de cette célébration en faveur de la paix est né de l'engagement pris par les archevêques et évêques, membres de la conférence épiscopale du Congo, SENCO, d'intensifier la prière pour la paix au regard des conflits tentaculaires et persistants dans notre pays, particulièrement à l'Est. Ainsi, fidèle à sa mission prophétique, la SENCO, qui porte dans sa chair le meurtrissure de notre peuple, a toujours multiplié des initiatives en faveur du retour de la paix. Aujourd'hui encore, tout comme dans un passé récent, nous, vos pasteurs, nous vous exhortons à vous tourner vers Dieu, le Dieu de la paix. En effet, si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veille le garde. Psaume 126. En priant pour la paix dans notre pays,
Pensons également à tous les foyers de tension à travers le monde. De façon particulière et comme une pure coïncidence, nous pensons aujourd'hui à la situation de l'Ukraine. C'est exactement 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a commencé. Nous voulons aussi exprimer toute notre proximité à ce peuple, ici représenté par Monseigneur André Charchou, qui est le chargé d'affaires de la nonciature apostolique et qui est ukrainien. Que règne la paix de Dieu sur toute la terre et dans les cœurs des hommes et des femmes. Excellences, mes chers diocésaines et diocésains, frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous instruit sur le projet de paix perpétuelle et sur l'urgence d'apporter le réconfort aux victimes de la violence. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, l'homme de Dieu apporte un message de réconfort, un message de réconciliation et de paix. Isaïe écrit: de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, de faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Et Isaïe annonce que ce jour-là viendra. Isaïe 2, 4. En d'autres termes, il s'agit de transformer nos armes de guerre en des outils de développement humain intégral. Il s'agit d'arrêter le cycle de la violence afin de créer des conditions favorables au bonheur véritable de tous les peuples de la terre. Aucune nation ne doit faire la guerre à l'autre et tout le moyen que Dieu met à notre disposition, nous devons utiliser pour le développement de nos peuples, au lieu de nous faire la guerre. Dans l'Évangile, Saint Luc rapporte la parabole du Samaritain qui vole au secours d'un juif assommé par des bandits et abandonné au bord de la route. Ceux qui étaient censés porter secours à l'infortuné se distinguent par une cruelle indifférence dictée par l'observance servile de la loi. Tout le monde l'abandonne. Tous ceux qui étaient censés l'assister le regardent, tournent le regard et continuent leur chemin. C'est plutôt un Samaritain, considéré comme un infidèle, qui voit cet homme abandonné au bord de la route et fut saisi de compassion. Il s'approche de lui et pense ses blessures. Luc 10, 31. Le Samaritain le vit et fut saisi de compassion, s'approcha de lui et pensa ses blessures. Ces 4 verbes d'action, voir, être saisi, s'approcher et penser,
résume la leçon que Jésus nous donne aujourd'hui. Comme au docteur de la loi jadis, Jésus s'adresse à chacun et à chacune de nous en nous disant « Va et toi aussi fais de même comme ces Samaritains ». Luc 10, 37. Dans cette optique, agir pour la paix signifie avant tout connaître la situation concrète des victimes, aimer les victimes, s'approcher d'elles et se laisser toucher par leurs souffrances. C'est aussi s'abaisser pour penser leurs blessures, soigner leurs blessures. Frères et sœurs dans le Seigneur, le peuple congolais ressemble aujourd'hui à cet homme dépouillé, roué de coups et laissé à moitié mort par des bandits au bord du chemin. La première assemblée du synode pour l'Afrique avait déjà appliqué cette parabole à la situation de l'Afrique en général, stigmatisant ainsi l'indifférence de la communauté internationale. Plusieurs années après la publication de ces documents, Ecclesia in Africa, la réalité semble rester la même. Le pape François, quand il était ici chez nous, lors de son voyage apostolique, l'année passée, avait interpellé la conscience de la communauté internationale avec des paroles sans équivoque. Peut-être nous avons déjà oublié ce que le pape nous a dit quand il était ici. Et c'était à la présidence, quand il a donné son discours devant le chef de l'État et devant l'ensemble du corps constitué. Le pape disait, en s'adressant à la communauté internationale, « Retirez vos mains de la RD Congo. La RDC n'est pas une mine à exploiter, c'est un pays, ni une terre à dévaliser. » Pape François au Congo. Une année plus tard, exactement une année maintenant, une année plus tôt, la SENCO interpellait déjà en ces termes la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais, affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En d'autres termes, le problème du Congo, c'est bien sûr le Rwanda, mais il n'y a pas que le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a de puissances. Aujourd'hui, on peut le connaître. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des situations qui révoltent la conscience humaine, la conscience chrétienne. Au début de ce petit mot, cette homélie, je vous ai rappelé la journée d'aujourd'hui, la journée
du 24 février. Aujourd'hui, c'est le 24 février. Il y a 2 ans, l'Ukraine était envahie par la Russie, un pays voisin qui s'estimait extrêmement puissant et qui pensait qu'en quelques jours, en quelques semaines, elle pouvait faire main basse sur l'ensemble du pays appelé l'Ukraine. Nous voulons aujourd'hui prier pour la paix dans cette partie du monde, la paix en Ukraine. Nous saluons l'effort des Ukrainiens de défendre l'intégrité de leur territoire et ils se battent avec des moyens parfois limités, mais ils sont là pour défendre leur pays. L'Ukraine, un pays souverain qui est attaqué par un autre pays souverain, nous voyons que l'Ukraine bénéficie du soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. Cela signifie les pays occidentaux, les États-Unis et le Canada. Tous se sont coalisés pour soutenir la cause de l'Ukraine. De par leurs sanctions, ils prennent des sanctions et ils ont encore aggravé les sanctions hier, les États-Unis. L'intention de ces pays en prenant des sanctions contre l'agresseur, c'est justement d'affaiblir ses moyens d'action et le freiner dans ses ambitions expansionnistes. Et c'est là, l'Occident fait très bien. L'Occident fait bien de soutenir le faible, celui qui est agressé, en réduisant le moyen d'action de l'agresseur. Mais retournons ici au Congo. Lorsque le Congo est attaqué par un pays voisin, le Rwanda en l'occurrence, nous sommes plutôt étonnés, surpris, sidérés par la réaction de cette même communauté internationale. En effet, comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien aux groupes armés M23, l'Union européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources pillées en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là un soutien appuyé à l'agresseur? Ce n'est pas là un renforcement de l'action de l'agresseur dans ses velléités expansionnistes? N'est-ce pas là juger deux choses analogues avec partialité selon des règles différentes, selon qu'on est l'Ukraine, selon qu'on est le Congo? Deux poids, deux mesures. Tout en condamnant toute forme de violence, nous estimons que le mouvement de protestation de population congolaise observé ces jours-ci, ces mouvements doivent être pris au sérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser
que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple congolais n'est plus dupe, il n'est plus naïf, il voit et il comprend. Dénoncer l'agresseur sans arrêter le cycle de l'agression et financer le moyen de l'agresseur par de tels accords est une stratégie de diversion. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons aussi que l'alliance entre l'agresseur ou les agresseurs externes et multinationales bénéficie malheureusement des complicités internes pour avancer dans des massacres et les pillages. Les malheurs du Congo que nous déplorons tous n'est pas seulement le fait du méchant Rwanda, de la méchante communauté internationale, nous avons aussi notre part de responsabilité. Que nous est-il encore permis d'espérer aujourd'hui et pour l'avenir? Malgré ces blessures, le peuple congolais a encore des ressources pour se relever et rétablir la nation. Il y a cette volonté du peuple congolais. Et quand vous vous promenez à travers le pays, il y a cette conscience d'appartenance à un peuple, cette conscience d'appartenance à un pays. Et vous ne trouverez pas un seul Congolais, quelle que soit sa souffrance, qui souhaite la balkanisation de son pays. Ça, c'est une réalité que nous partageons en commun. Cependant, n'oublions pas notre part de responsabilité, car la corruption, l'égoïsme, les accords fantaisistes, la cupidité, l'affairisme, la mauvaise gouvernance, la trahison continuent d'apporter de l'eau au moulin de nos agresseurs. Pendant que nous dénonçons ce que les autres sont en train de nous faire, la réalité est que notre armée, jusqu'aujourd'hui encore, est remplie de traîtres. Des fils du Congo qui sont prêts à hypothéquer l'avenir de leur pays pour un peu de dollars. C'est avant tout entre nous, Congolais, que la paix doit être construite. Et nous avons à apprendre à construire la paix entre nous dans la vérité, dans la réconciliation et le pardon à travers un échange, un dialogue sincère, ainsi que la réforme conséquente de nos institutions. Maintenant, après les élections qui se sont passées, nous attendons les nouvelles institutions. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État de saisir cette occasion pour donner à notre pays des institutions qui se mettent résolument au service de la nation plutôt qu'au service des individus.
C'est l'occasion pour les législateurs de concevoir un budget pour le pays, un budget qui rend compte de la situation des guerres de notre pays en donnant à l'armée le moyen dont il a besoin. Comment espérer un avenir meilleur pour notre pays alors que les militaires, nos fils, nos filles, qui sont envoyés au front, ne mangent pas à leur faim? Alors qu'ici à Kinshasa, on se dispute de gros morceaux, des montants extrêmement importants qu'on se dispute, qu'on s'accorde, alors que ceux qui défendent le pays n'ont peut-être pas du pain à manger. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, en ces temps où l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale sont mises à rude épreuve, j'appelle la nation à l'unité afin de barrer la route à l'ennemi. Dans une famille, quand ça va mal, nous devons avoir ces réflexes de nous souder, de nous tenir main dans la main face à ces dangers qui risquent, qui menacent notre existence commune. J'exhorte les acteurs politiques à s'unir et à se souder autour du chef de l'État afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État, qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer, ni compromission, à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réhabilitation de notre nation dans sa dignité. Pendant cette période, nous avons besoin d'une justice qui fonctionne. Il n'est pas normal que pendant cette période où on essaie de se souder, il y en a qui sont là en train de ravir les parcelles de paisibles citoyens congolais. Vous semez l'insécurité dans le cœur. La paix est plus que l'absence ou la fin des guerres. Elle est la tranquillité de l'ordre et l'ordre de la justice. Elle suppose l'amélioration des conditions de vie en termes de sécurité sanitaire, alimentaire, professionnelle, scolaire, environnementale. La guerre, ce n'est pas seulement la guerre que le Rwanda nous a imposée, mais il y a d'autres fronts de guerre auxquels le peuple congolais est aujourd'hui confronté. La guerre de la misère. Un peuple qui ne mange pas correctement, il est en guerre. Un peuple qui n'arrive pas surtout un père de famille, une mère de famille, qui le soir ne sait pas comment demain il va donner à manger à ses enfants, cet homme, cette femme est en guerre. Est en guerre le paisible citoyen à qui on ne rend pas justice alors qu'il a raison. Celui-là est en guerre. Et pendant cette période, nous avons intérêt à travailler, à ne pas multiplier d'autres fronts entre nous, alors que notre existence commune est en danger. Nous sommes loin de tout ce que
nous pouvons espérer. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que la volonté de nous tenir main dans la main est là, mais nous devons travailler pour ça. La cohésion nationale, ce n'est pas une donnée naturelle. La cohésion nationale, c'est un travail continu. Nous devons nous impliquer. Chacun à son niveau doit apporter sa part, sa pierre de construction pour consolider ce front qu'est la cohésion nationale. Pour que cette paix règne dans le pays, dans notre pays, elle doit d'abord grandir dans nos cœurs. De la sorte, elle implique la conversion des cœurs et le rejet des antivaleurs. En ces temps de carême, temps de prière, temps de partage et de privation, temps de conversion des cœurs, j'ai pris le Christ, Prince de la paix, de nous éclairer de la lumière de sa justice et de sa vérité. Que sa paix soit sur la terre de nos ancêtres. Que sa paix règne dans notre pays, la République démocratique du Congo. Que sa paix s'instaure dans le cœur de chacun et chacune de nous. Amen.